Chers frères et sœurs, bonjour. Certaines fois, le Seigneur fait des choses que nous, on n'aurait pas aimé qu'il fasse. Alors, comme je vous ai déjà tellement prêché ces derniers jours, alors je ne pensais pas être sur la chair avant au moins 5 semaines. Mais il s'est trouvé qu'il y a eu le week-end des éclaireurs et on a laissé la place au cas où il y a quelque chose ici. Et finalement, il n'y avait rien. Et quand je l'ai su, c'était trop tard pour dire ça à Jean-Pierre. Donc, vous savez, on dit que le commandant dernier a quitté le bateau. Alors, il faut te charger de ce qu'il y a à faire. Alors, donc, oui, j'assume. Alors, supportez-moi, mes frères. Si je suis là, c'est vraiment parce que le Seigneur a voulu que je suis là. Alors, donc, une question pour nous ce matin, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça veut dire beaucoup de choses, hein? Alors, où en sommes-nous en ce qui concerne la venue de Jésus? C'est pour ça que nous sommes là. Nous acceptons Jésus parce que nous croyons que Jésus reviendra. Alors, mais on dit Jésus revient bientôt. Alors, mais où en sommes-nous en ce qui concerne le temps du retour de Jésus? Alors, si nous nous référons au texte prophétique des Saintes Écritures pour déterminer à quel moment de l'histoire du monde nous sommes, nous trouvons que notre période actuelle correspond à l'époque décrite dans Apocalypse chapitre 6, versets 13 et 14. Apocalypse chapitre 6, versets 13 et 14. Voilà où nous en sommes. Apocalypse 6, versets 13 et 14. Il est dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Alors, l'ouverture du 6e sceau de l'Apocalypse est marquée par 4 événements. Alors, ce que Jean-Pierre nous a lu, le texte de base, je regardais verset 12, quand il ouvrit le 6e sceau. Alors, nous sommes au 6e sceau. Il y a 7 sceaux pour que nous puissions nous fixer. Donc, nous sommes dans l'avant-dernier. Alors, il dit, l'ouverture du 6e sceau de l'Apocalypse est marquée par 4 événements. Premièrement, un grand tremblement de terre, ce que nous avons lu. D'accord? Il y a eu un grand tremblement de terre. Tremblement de terre qui, selon nos croyances adventistes, et ce qui peut être vérifié, ce tremblement de terre a déjà eu lieu. Donc, c'est le tremblement de terre qui s'est passé au Portugal, à Lisbonne, le 1er novembre 1755. Alors, il y a eu 70 000 morts en l'espace de 3 secondes. Ils ont été 70 000 morts. Alors, il y a un tremblement de terre de 8,5 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami qui est monté entre 10 et 15 mètres. Donc, cela a rasé la ville, sans compter les incendies avec les gaz, tuyauteries de gaz. Donc, lorsqu'on a dénombré les morts, on était entre 50 000 et 70 000 morts. Ça s'est passé en un instant, en un clin d'œil. Dernièrement, on a eu un tremblement de terre à Mexico et on voyait le sol qui faisait comme s'il respirait. Alors, eux, ils ont eu 8,5 sous l'échelle de Richter. Donc, c'était un tremblement de terre extraordinaire. Et la parole de Dieu dit, lorsque le sceau fut ouvert, il y eut un grand tremblement de terre. Maintenant, il poursuit. Deuxième chose, le soleil devint noir comme un sac de crin. L'obscurcissement du soleil s'est déjà aussi accompli. Ça s'est passé le 19 mai 1780. Donc, aux États-Unis, on a vu le soleil se coucher en plein midi. Et alors, les gens mettaient une feuille de papier blanche devant leurs yeux et ils ne voyaient pas.
les poules sont remontées sur leur perchoir. L'Assemblée des États-Unis, l'Assemblée législative qui était en train de siéger, eh bien, on a interrompu cela. Les députés, les gens se sont mis à genoux, ils ont dit c'est le jugement dernier qui arrive. Mais ce n'était pas encore le jugement dernier. Mais c'était l'annonce des choses. Donc c'est le deuxième signe. C'est pour montrer que le sixième sceau est ouvert. Alors, après, le troisième signe, la lune devint comme du sang. Alors, le 19 mai, le soleil s'est obscurci. Le lendemain de la même année, 20 mai 1780, la lune est devenue rouge comme du sang. Donc, les gens regardent cela et après l'obscurité la veille, le lendemain, la lune qui devient comme du sang, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a des gens, c'est comme hier, je parlais avec un jeune, il me dit, ah ouais, si on pète dans un jugement. Il a dit, tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est pourquoi que tu raisonnes. Il dit, tous les gens qui disent ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'un tribunal humain même, c'est déjà impressionnant. Parce que tous les gars qui braquent, tous les gars qui sentent qu'ils sont des gros gangsters, quand ils arrivent devant les juges, on les voit tout petits, on ne les reconnaît même pas. Et pourtant, ce sont des hommes qui sont là. Alors, imaginez que tu es devant Dieu. Et ils disent non, comme si que Dieu était un homme. Alors, la lune, donc, est devenue rouge comme du sang. Et quatrième signe, alors, ça nous fait quatrième. 1, 2, 3, quatrième. La chute d'étoiles. Alors, il est dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Alors, la chute d'étoiles a eu lieu le 13 novembre 1833. On a vu des étoiles tomber, on a vu chute d'étoiles, une pluie d'étoiles. Et un commentateur, un écrivain a dit, on a l'impression que c'était un figuier qui jetait ses figues vertes. Exactement les paroles de l'Apocalypse qu'il a répétées. Les amis, ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. La parole est certaine et véritable. Tu peux croire, tu peux ne pas croire, tu es libre. Mais la parole est certaine et véritable. Lorsque le temps arrive, la chose arrive. Le temps fixé par la parole de Dieu, la chose arrive. Ainsi, lorsque le sixième sceau a été ouvert, eh bien, ce que la prophétie biblique avait annoncé d'avance s'est accompli. Après l'accomplissement de ces prophéties d'Apocalypse 6, versets 12 et 13, d'autres signes du retour du Christ se sont encore réalisés. Mais ceux d'Apocalypse 6, verset 14 et de ceux qui suivent ne se sont pas encore accomplis. Parce que Apocalypse 6, verset 14 dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous imaginez, les amis, le ciel se roule comme un livre. En fait, les gens avant avaient des livres, mais sur des rouleaux. Donc, ça s'enroulait. Et il dit, c'est comme ça que le ciel va s'enrouler. Comme s'il y a quelqu'un qui, quand vous faites avec un tapis, nous sommes assis là et on regarde, on voit le bleu qui. Et en même temps, pour ceux qui regardent, on constate que la soufrière est en train de prendre ses pieds. Quel homme qui peut me dire qu'il va avoir une telle chose et qui va rester là et dire, ah, bah, manier. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ne croient pas en Dieu sont des insensés. Parce que tu crois d'après toi que ça ne va pas arriver, mais c'est justement parce que c'est impossible pour toi que Dieu va le faire. Personne n'a jamais vu le vent. Et tout le monde croit que le vent existe. Hein? Regardez les dégâts que ça fait quand ça se lève. Oui. Eh bien, pourquoi Dieu ne pas réaliser ce qu'il a dit? La parole de Dieu est certaine et véritable. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. La Guadeloupe, chers amis, il y a des gens qui disent témoin. À un moment, ça, tout le monde a dit témoin.
Parce que le truc est en train de... Oui, il a bâti. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Eh bien, ça, ce n'est pas encore accompli. Et nous sommes sur une île, pas vrai? Raison de plus pour que nous puissions nous conduire avec sagesse et intelligence. Raison de plus. Ainsi, ceci n'est pas encore accompli. Mais aujourd'hui, chers amis, nous sommes à l'époque située entre le verset 13 et le verset 14. Le verset 13, c'est déjà accompli. Et il manque le verset 14. Eh bien, nous sommes entre les deux à cet instant. Le temps de l'accomplissement des signes du retour du Christ. Entre ces deux versets-là, eh bien, il y a des signes qui vont s'accomplir. Nous assistons maintenant à l'accomplissement de Matthieu 24 et 25. Le temps des guerres, des bruits de guerre, des famines et des désastres un peu partout, et également celui d'une église somnolente, apathique et sans amour. C'est ce que dit la prophétie biblique. Toutes les vierges s'endormirent. C'est la condition de l'église, c'est la condition de Laodicée. Je me crois riche. Je n'ai besoin de rien. Il dit donc, c'est ce temps-là. Nous assistons, chers amis, à l'accomplissement de la prophétie biblique devant nos yeux. Dans le livre de Daniel, il est parlé de l'Europe. Il est dit qu'ils se mêleront par des alliances, mais ils ne seront point. Qu'est-ce que vous entendez aux informations ces jours-ci? Non, ce n'est pas Jérusalem, hein? Le Brexit. Le Brexit. Ils ont uni, ils se sont unis par des alliances, mais ils ne sont pas unis. Parce qu'ils sont en train de dire que bon, l'Angleterre veut divorcer. Il veut divorcer, mais il veut tous les avantages, sauf les inconvénients. Alors, la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Nous entendons la réalisation de la parole de Dieu. Nous voyons la réalisation de la parole de Dieu. Nous sommes comme les gens au temps de Noé. C'est ce que Jésus avait dit. C'est ce que Christ a prédit. Et c'est ce qui est en train de s'accomplir. Le temps de la fin sera comme au jour de Noé, comme au jour de Sodome et de Gomorrhe. Nous allons lire ceci dans Luc 17, versets 26 à 30. Luc 17, versets 26 à 30. On doit sérieusement serrer l'écriture ces jours-ci. Il dit, ce qui arriva au temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui se passait? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il n'y a rien de mal à boire et à manger. Ce n'est pas de cela que Jésus parle, mais de cette disposition de la société de Noé, comme au temps de Lot, à tomber dans les excès du boire et de manger, à toujours être dans les fêtes. Et vous entendez, les amis, faites remarquer, la chose s'accomplit devant nous. Partout où vous passez, même en campagne, et voiture beaucoup de café chien. McDonald's ouvert tout partout, tout partout, les amis. Donc, et les gens mangent, les gens mangent. Et vous regardez, les enfants sont petits, mais les enfants sont obèses. C'est le régime. On mange, on festoie. Vous allez voir pour la fin de l'année, tous les supermarchés ouvrent à 6 h du matin et il y a du monde. Et il y a du monde. Aujourd'hui, là, c'est la course. Il y a un qui a ouvert à 4 h du matin, les gens se battaient. Et si je dis aux gens de venir prier à 4 h du matin, ils auraient dit, wow, à 4 h.
Ouh, faut son jour, maintenant, un jour, mais à 4 h du matin, on pousse un chariot qui a fait fouette, mais pas moun pas fouette. L'accomplissement de la prophétie biblique. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Dieu ne les intéresse pas. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et les amis, la prophétie biblique se déroule devant nos yeux. C'est ce qui est arrivé au temps de Noé. Noé construisait l'arche, top. Les gens venaient. Les gens regardaient Noé. C'était l'accomplissement de la prophétie. Il va y avoir un déluge. Mais comme pour mon bouger voit la pluie, on va dire Noé est fou. Tu vois ce que les gens vous disent? Ou entrer à Adventiste ou entrer. Il est là. Pourquoi il dit ça? Parce que l'église adventiste prêche le renoncement. C'est ça que Christ a prêché, c'est ce que l'église prêche. L'église ne prêche pas autre chose que ce que Christ a prêché. Et bien c'est pour ça qu'il a dit c'est pire de là. Parce que là où entrer, on ne peut pas faire ça, soit on va suivre Christ, soit on va suivre lui. Donc si tu suis Christ, tu dois marcher dans le chemin où Christ a marché avant toi. C'est ça suivre Christ. Être chrétien, eh bien c'est suivre l'exemple de Jésus. Mais la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Mais les amis, nous ne prenons pas garde à la prophétie biblique. Est-ce qu'il n'y a pas de joie? Mais Christ était joyeux. La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie en voyant la joie qui lui était réservée. Christ était joyeux. Christ a souffert, mais Christ était joyeux. Il y a de la joie informatique dans le Christ. Tu peux me croire. Tu peux me croire, informatique. Il y a de la joie en Christ. Il y a de belles choses dans le Seigneur. Tu prends des coups de bâton, mais tu es joyeux quand même. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Je te dirai pas qu'on ne pleure pas, on pleure. On peut crier. Christ a pleuré, il a crié. Mais il était joyeux. Et c'est ça notre force. Nous suivons Christ, nous devons pleurer, nous devons crier. Mais il nous comblera de joie aussi. C'est ça. Hein? Ah, le Seigneur est bon, hein, les frères. Hein? Alors nous devons persévérer. Donc, la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Donc, nous devons prêter attention à ce qui se passe selon la parole de Dieu pour être vigilants et attentifs. Et Jésus dit ceci, parce que maintenant, les gens festoient. Ils ne s'occupent pas de la parole de Dieu. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Luc 21, versets 25 à 26. Luc 21, versets 25 à 26. Et beaucoup pensent, à la vue de cette fête continuelle, eh bien que finalement, les gens qui n'obéissent pas à Christ, qui laissent l'évangile, qui n'obéissent pas à l'évangile, eh bien c'est eux les plus heureux du monde. Mais c'est faux. Versets 25 et 26. Jésus dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Oui, on a l'impression que les gens sont heureux. C'est une impression. La réalité, ce n'est pas ça. Parce qu'il dit, les hommes rendront l'âme de terreur. Il y aura de l'angoisse chez les nations. Il n'y a pas de l'angoisse chez les nations? Mais oui, il y a de l'angoisse chez les nations. Mais oui, les gens ne peuvent plus sortir comme ils veulent. Il y a un enterrement aujourd'hui. Ils ont mobilisé 1000 et quelques policiers et gendarmes pour un enterrement. Pourquoi? Parce que pendant qu'on enterre le mort, on a peur de mourir. On a peur des terroristes. Parce que dès qu'il y a un rassemblement, on se dit, il doit y avoir un terroriste quelque part. Donc, on va enterrer un mort, mais on a peur de mourir. Pourquoi? Parce que la mort nous guette. La mort nous guette. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille. Parce qu'on ne sait pas d'où ça peut surgir. Les kamikazes prennent un camion, ils prennent un cutter,
tu ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Tu as peur pour toi, tu as peur pour tes enfants, donc tu marches en Guadeloupe, tu ne mets pas de chaîne. Heureusement, nous ne mettons pas de chaîne. Ouais, mais ceux qui mettent des chaînes, ils ont peur parce que quelqu'un va passer. Donc, oui. Comme Mathieu a dit à Chador, il faut l'emmener à Chador. Il faut vendre. Alors, c'est ça, il y aura de l'angoisse chez les. Tout cela, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique qui se fait sous nos yeux. Et c'est pourquoi Jésus dit, le temps sera comme Sodome et Gomorrhe, comme au jour de Noé, parce que la prophétie s'accomplit sous nos yeux, mais nous ne prêtons pas attention. Nous devons prêter attention. Nous sommes les témoins de l'accomplissement de ce qu'avait prophétisé Saint Paul dans sa seconde lettre à Timothée au chapitre 3, lorsqu'il dit dans les derniers jours. Remarquez, Paul dit dans les derniers jours. Ce ne sont pas, c'est les derniers jours. Donc, on n'a pas encore beaucoup de temps. Il dit les hommes seront égoïstes. Vrai ou faux? Amis de l'argent. Les patrons licencient quand l'entreprise fait des bénéfices. Avant, les patrons licenciaient quand l'entreprise allait mourir. Maintenant, quand l'entreprise fait de l'argent, on vous licencie parce que vous avez fait gagner de l'argent à l'entreprise. Oui, parce que le patron, les actionnaires veulent plus. Cette année, ils ont gagné 10 000 euros. Et bien, la prochaine fois, il ne faut pas leur donner 10 000 euros. Hein. Il faut que ça augmente. Et pour augmenter le bénéfice, il faut rétrécir le personnel. Donc, on rétrécit sur le personnel, on augmente les dividendes des actionnaires et le personnel se met à faire des AVC. Parce qu'on lui demande de faire le travail de 3-5 personnes. Voilà la société dans laquelle on est. Les hommes sont devenus amis de l'argent. Fanfarons. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour voir ça, il y en a plein en Guadeloupe. Orgueilleux, blasphémateur, enflé d'orgueil. Mais oui, ils ne respectent rien. Dieu est devenu un sujet de blague constant. Saint Pierre a également prophétisé sur les derniers jours en disant qu'il viendra des moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement, de Pierre 3 et le verset 3 et 4. Les amis, c'est ça que les gens nous disent. On appelait les adventistes les wait and see. C'est les wait and see. Attendez, tu vas le voir. Donc, ça veut dire que nous disons que Christ arrive, mais que personne ne le voit. Mais les amis, personne n'avait jamais vu de la pluie jusqu'à ce que la pluie tombe au jour de Noé. Mais seulement quand la pluie a commencé de tomber, l'arche était déjà fermée. C'est par la foi, ce n'est pas par la vue. Il faut monter dans le bateau du salut par la foi. Rappelez-vous ce que disait Sabbat dernier. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La crise économique et l'injustice sociale que le monde connaît aujourd'hui est l'accomplissement de ce que l'apôtre Jacques avait prophétisé au chapitre 5 de son épître. Il dit à vous maintenant riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, versets 1 à 5. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les ouvriers sont tout le temps révoltés? À cause des injustices sociales. Et l'État même ne peut rien faire contre le patronat. Parce que si l'État se met à sanctionner le patronat prend son argent, il va dans un autre pays et on l'accueille les bras ouverts. Et comme l'État même est en difficulté, il sait que s'il y a plus de chômeurs, il y aura plus de délinquance, alors il lâche un peu la bride au patron, mais il fait pas ça en grand, mais toujours est-il que vous êtes toujours lésés. Et quand l'État donne raison, la justice donne raison aux ouvriers, eh bien, même le tribunal n'arrive pas à faire appliquer la loi. Remarquez, et le conflit qu'ils ont dans la banane à Bois debout. Les gens ont gagné, mais ils n'ont jamais touché. Le patron refuse, et en plus, il est licencié pour faute. Donc, les amis, on a devant nos yeux l'accomplissement de la prophétie. C'est ce que la parole de Dieu avait dit. Un autre phénomène que l'on trouve et qui s'accomplit devant nos yeux, 2 Timothée 4, verset 3. Et là, nous entrons dans la religion. Là, c'était les choses séculières. 2 Timothée 4, verset 3.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est 2 Timothée 3. 2 Timothée 4. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les amis, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises fleurissent. Beaucoup d'églises fleurissent. Mais chacun y va de sa doctrine, de son enseignement. Et fait fi des enseignements clairs de la parole de Dieu. Combien de temps l'Église a supporté les moqueries des autres communautés lorsqu'on disait que Dieu demande que l'on ramène fidèlement les dîmes et les offrandes. Et aujourd'hui, tous, ils enseignent à leurs fidèles. Ils courent après leurs fidèles. Certains menacent les fidèles pour ramener dans la maison les dîmes et les offrandes. Parce que l'argent est monté dans les cocotiers. Et donc, ils n'ont pas de finances. Alors, ils disent, la parole de Dieu enseigne qu'il faut ramener les dîmes. Où est-ce qu'ils ont vu ça? Eh bien, parce que nous, lorsqu'on disait que c'est ce que Dieu enseignait, ils nous riaient au nez. Mais maintenant qu'ils sont en difficulté, ils veulent ramener les fidèles dans la parole de Dieu. Parce que ça les arrange. Oui, eh bien, trop tard, parce qu'il a pris le pli maintenant. il a pris le pli. Il se donne une foule de docteurs parce qu'ils veulent entendre des choses selon leur propre désir. Celui-là veut boire son rhum, il trouve un verset dans la Bible pour lui dire qu'il peut boire son rhum, et il fait une église avec ça. Oui. Il fait une église avec ça. La parole de Dieu est claire. La Bible dit, quiconque pêche contre un seul commandement est coupable de tous. On trouve ceux qui font 8, ceux qui font 9, mais ils ne veulent jamais monter à 10. Bizarrement, le seul commandement que toutes les églises refusent d'appliquer, c'est le 4e commandement. Mais tous, ils sanctionnent les membres pour adultère, pour vol, pour convoitise. Tous ces péchés-là sont abominables. Mais le seul péché qui n'est pas abominable, c'est de transgresser le 4e commandement. Tu travailleras 6 jours, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Voici ce que dit la parole de Dieu. Si tu aimes Jésus, tu suis Jésus. Mais si tu n'aimes pas Jésus, tu veux faire ta volonté, Jésus ne t'empêche pas de faire ta volonté. Mais tu vas suivre des docteurs, des faux docteurs qui vont t'enseigner des choses selon leurs propres désirs. Et alors tu cherches une église qui te plaît. Et la plupart des gens, quand tu parles avec eux, ils disent, je vais venir là parce que ça me plaît. Mais ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent quelque chose qui lui plaît. Alors si tu cherches quelque chose qui te plaît, tu vas trouver quelque chose qui te plaît. Ah oui, Satan va te fournir quelque chose qui te plaît. Mais si tu cherches la vérité, celle que Dieu te donne pour que tu sois sauvé, alors tu vas rentrer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si tu aimes Jésus, quel que soit ce que Jésus te demande, si un homme aime Jésus, il n'y a rien dans ce monde qui ne peut se sacrifier pour Jésus. Même sa vie, chers amis, même sa vie. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme qui voulait se baptiser et son mari avait pris un coup de clé. Il a dit, le jour où tu te baptises, je te coupe la tête. Et le gars ne rigolait pas. Et la femme, le jour du baptême, elle s'est habillée, elle s'est douchée et le mari est assis dans la cuisine et pour sortir, il faut passer par la cuisine. Et donc, il s'est assis sur le chemin. Il sait que tu ne peux pas sortir de la maison sans passer devant lui. Et la dame s'est habillée, elle s'est poudrée, elle s'est lotionnée. Et elle a préparé son chapeau. Et elle a appelé son mari intel, viens un peu. Et il vient. Parce qu'il a senti l'odeur à parfum là. Ils savent parfum là, c'est pour y aller au sabbat. Donc, il a vu tout colère. Il dit, laisse-moi dire quelque chose. Tu m'as dit le jour où j'accepte Jésus, où je me fais baptiser, tu me coupes la tête. C'est ce que tu m'as dit. Elle a dit, voici, j'ai déjà mis le couteau là. Je me suis habillé et je vais me faire baptiser. Comme je sais que je vais me faire baptiser, alors je t'ai appelé pour que tu me coupes la tête maintenant. Parce que si tu ne me coupes pas la tête, je vais me faire baptiser. Et elle a posé sa tête sur le lit.
Et le coutelas est là. Et puis, tu as filé aux huiles. Il constate, papa, toi. C'est authentique. C'est une histoire vraie. Et alors, l'homme l'a regardé et il n'a pas eu la force de faire ça. Il a dit, mais non. Il a dit, et il n'a rien fait. Et la dame a dit, comme tu ne me coupes pas la tête, je vais me faire baptiser. Et elle a pris son baptême. Et une autre femme en Afrique, le mari avait aiguisé son couteau. Et lorsqu'elle s'est baptisée, il dit, le jour où tu te baptises, je te tue. Et la femme a été se faire baptiser. Et elle est venue. Et elle lui a amené le couteau. Chérie, je t'ai amené le couteau. Et le gars a dit, tu t'es baptisé? Il a dit oui. Il a regardé ça, il a dit, dépose ça là. C'est Dieu qui fait les choses, chers amis. Ça aurait pu mal tourner aussi, mais elle serait sauvée pour l'éternité. Elle serait sauvée pour l'éternité. On a raconté l'histoire du jeune Mika et Daniel qui a accepté Jésus. J'oublie le nom de la région. Et alors, les gens du village sont venus le soir et ils les ont massacrés, lui et son frère. Et ils ont dit, il faut que tu renonces à Jésus. Le frère, à un moment donné, a dit, ouais, je renonce. Mais le plus jeune a dit, je ne renonce pas à Jésus. On lui a coupé les bras, les amis. Il a dit, je ne renonce pas. On l'a laissé par terre comme mort, il se vidait de son sang. On lui a dit, renonce, et on va te sauver. Il dit, je ne renonce pas. Je préfère mourir plutôt, mais je ne renonce pas. Quand on a pris Jésus, chers amis, vraiment Jésus à cœur, il n'y a rien ici-bas qui peut nous empêcher de servir Jésus. Et il n'y a rien qui soit trop dur pour nous pour abandonner pour servir Jésus. Sinon, c'est que nous ne sommes pas encore prêts véritablement à suivre Jésus. Jérôme, tous ces gens-là, ils ont brûlé dans le feu pour Jésus. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous venons à l'église tranquillement, personne ne nous dit rien. Mais avant, chers amis, la chose n'était pas comme ça. Lorsque tu rentrais dans l'église, eh bien, tu savais où tu mettais les pieds. Tu savais que ta vie était en jeu. C'était ça. Tu ne pouvais pas dire que demain tu serais vivant. Non, c'était par la grâce. On entend les gens qui disent demain quand il fait ça, demain quand il fait ça, demain. Non, les gens disaient par la grâce. Parce que si vous voyez aujourd'hui là, au pauvre Saint-Étienne, vous voyez demain. Et si la journée commençait, au pauvre, ça c'est qui est fini. Parce que soit que les Romains te mettaient en croix, soit que les Juifs te tuaient. Mais il y avait toujours quelqu'un pour te tuer, à un point de vue. C'était ça, être chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens sont à l'aise. Et c'est justement ce que Jésus leur reproche. Ainsi, chers amis, une foule de docteurs, faisons attention. Dans Apocalypse 3 et le verset 13, verset 3, Jean prophétise un grand malheur pour la terre. Apocalypse 13 et le verset 3. Et ça, c'est vraiment un grand malheur pour la terre, mais il faut que cela s'accomplisse. Apocalypse 3, 13, verset 3, il est dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, c'est la bête qui monte de la mer, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. La bête d'Apocalypse 13 qui monte de la mer. La mer représente les peuples, les guerres, les mouvements. Donc, cette bête-là s'est établie à la suite de mouvements des peuples. Et cette bête-là, chers amis, c'est la papauté. Et il est dit que sa blessure mortelle fut guérie. En 1798, lors de la Révolution française, eh bien, les armées napoléoniennes ont frappé la papauté. Et la papauté s'est trouvée comme mort parce que le pape a été exilé. Il est mort en exil. On a cru que c'était la fin de la papauté. Mais la papauté, selon la parole de Dieu, est revenue au fur et à mesure. Et maintenant, chers amis, eh bien, qu'est-ce que nous voyons dans nos écrans de télé? Les foules sont en admiration. Les foules sont en admiration. Et l'admiration va augmenter. Tenez-vous bien. Parce qu'il est dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Les amis, peut-être que nous dirons, moi je n'adore pas la bête, moi je ne vais pas suivre la bête, mais tu as peut-être quelque chose de la bête. Oui, tu as peut-être quelque chose de la bête. Comment la bête fait pour séduire tout le monde? C'est que la bête a déposé une marque de son autorité dans le monde. Dieu a dit, tu observeras le sabbat. La bête, lui, elle a décidé que tu observeras le dimanche. Dites-moi, qu'est-ce que toute la chrétienté observe aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a un seul texte de la Bible qui dit qu'on doit observer le dimanche? Il n'y a pas un seul texte dans la Bible. Aux États-Unis, il y a une vitrine avec $1 million pour celui qui emmènera un texte disant qu'on peut observer le dimanche. Et ça fait longtemps qu'il est là. Et il y a toutes sortes de théologiens. Personne n'est venu. Le $1 million est en train de rassir là. Parce qu'il n'y a pas de texte, chers amis. C'est l'Église, de sa propre autorité, qui a décidé de changer le jour du repos et de le déposer le dimanche. Un jour que Dieu n'a pas sanctifié. Et maintenant, chers amis, le monde entier suit cette chose qui n'est pas biblique. Et Bible en main, les théologiens essaient de défendre ça. Les amis, il y a 4 textes dans la Bible qui parlent du dimanche dans le Nouveau Testament. Et ces 4 textes, aucun de ces textes, théologiens protestants, catholiques, ils disent que ces textes, on ne peut tirer aucun argument de cela en faveur du dimanche. Mais tout le monde le suit. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance diabolique qui emmène les hommes à suivre cela. Parce que ce n'est pas le commandement de Dieu. Pour que Satan nous perde, il faut qu'il nous maintienne dans le péché. Or, quiconque pêche contre un seul commandement est coupable de tous. Tu peux chanter Jésus, tu peux prier Jésus, tu peux rouler par terre avec Jésus, mais le diable te tient lié. Tu es lié et il sait que tu es lié parce que tu es un transgresseur de la loi. Et il sait que tu n'entreras pas dans le ciel. Donc, il t'a piégé et il a ainsi piégé le monde entier. Satan piégera le monde entier par 2 choses. La sainteté du dimanche et l'état des morts. Il fait croire aux gens que les morts ont un pouvoir. Lorsque tu es mort, tu montes au ciel, tu parles. Comme ma tante m'a dit, madame là qui va force pour lever cette timouna. C'est ce qu'elle croit. Hier, un homme nous a dit sur le chantier, Johnny est intelligent. Johnny a choisi quelque part au soleil. Un côté qui a fait chaud, puis il met corail. Ça veut dire que là, Johnny là, Johnny qui a senti chalet là. Et si tu es en France, il te un coup de fois dit là. Vous voyez, ça relève de l'immortalité de l'âme. Ça paraît innocent, mais c'est une doctrine qui est derrière. C'est une croyance. Et demain matin, si quelqu'un dit qu'il a vu Johnny sur la plage à Saint-Barthélemy, nous allons rire. Mais quelqu'un peut bien voir Johnny en train de prendre son bain. Pourquoi? Parce que c'est le spiritisme. Parce que c'est la puissance diabolique qui se développe, chers amis. Des touristes américains ont été au Vatican. Et ils ont vu le pape. Le pape les a reçus. Sauf que ce n'était pas Jean-Paul II à l'époque qu'ils avaient reçus, c'était Léon VI, qui est mort depuis combien d'années, des centaines d'années. Et il a parlé avec eux, il leur a expliqué les choses. Spiritisme, la bête, eh bien, chers amis, elle piège le monde entier. Et le monde entier suit la bête. Et eux-mêmes, ils le disent. Oui, mais c'est encore pas la vérité. Oh, Jésus a dit samedi, toi tu dis vendredi. Tu n'es pas la vérité. Tu n'es jamais dans la vérité. Il faut qu'il te piège quelque part. Donc, les amis, ce qui se passe dans le monde, voici ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'accomplissement des signes extérieurs à l'Église. Mais l'Église elle-même accomplit la prophétie. Et dans l'Église, comment on voit les signes de l'accomplissement de la prophétie? Il y a une perte d'identité de l'Église. C'est le pasteur Wilson, Ted Wilson qui dit cela. Dans l'Église mondiale, donc il voyage partout, une perte d'identité de l'Église. On ne sait plus ce qui est un adventiste du 7e jour. Une vague croissante de mondanité envahissant l'Église. On devient de plus en plus mondain dans l'Église. Alors, comment on devient mondain? Eh bien, parce que, chers amis, eh bien, on ressemble aux gens du monde. Par les paroles, par la façon de penser, par nos raisonnements. Même le raisonnement, on tire le raisonnement mondain en face de la parole de Dieu. Lorsqu'il y a des vedettes, on voit les vedettes. Les vedettes viennent à l'église aussi. Oui, notre façon de nous habiller, notre coupe de cheveux, ce sont les footballeurs, on les voit. Il n'y a pas de terrain dans l'église, mais on voit des footballeurs. On voit les footballeurs, c'est la mondanité. Et les amis, lorsque nous sommes dans cette dimension-là, eh bien, nous ne sommes pas dans la dimension de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a de la friture dans la communication. Et c'est parce que nous n'expérimentons pas la communion avec Dieu, chers amis.
parce que nous ne recevons pas de Dieu constamment, eh bien, nous cherchons quelque chose ailleurs. Ben oui, nous cherchons quelque chose ailleurs. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Christ. Amen. Vous avez tout pleinement en Christ. Alors, le monde ne peut rien nous apporter. Christ a tout. Amen. Christ a tout ce que nous avons besoin. Je suis tout seul dans ma maison et pourtant, je prends ma Bible et je ris. Des fois, quand j'en cache parce qu'elle a dit, peut-être passer là et que je me suis carré tout seul devant la table là. Pourquoi? Parce que, les amis, mais ce que je lis dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, me remplit. Des fois, je passe des moments extraordinaires avec Dieu. Je parle avec lui comme si c'est un ami. Mais il y a des choses extraordinaires, chers amis, que nous devons pouvoir expérimenter. Je disais aux frères à Petit Bourg, j'étais en train de préparer mon message à la maison. J'étais tellement concentré dans le message. Et pendant que je faisais les 2 semaines d'évangélisation ici. Et alors, j'ai allumé, puisque bon, on va travailler dans le noir. Mais donc, je suis dans la Bible et je suis en train de chercher. J'étais tellement perdu dans la Bible. Effectivement, quand j'allume, j'ai une lumière juste sur la table du salon et j'ai 2 autres ampoules. Quand je les allume, c'est vraiment nettement mieux éclairé. Et pendant que je travaille là, à un moment donné, je ne sais pas, je lève ma tête, je regarde, je dis, mais attends, j'ai allumé une lumière et je vois que les 2 autres sont allumés. Et je me dis, mais à quel moment j'ai allumé ça? J'ai dit, mais non, mais je ne l'ai pas allumé. Donc, je n'ai pas allumé la lumière. Alors, je suis là, je me dis, mais Seigneur, mais c'est toi qui as allumé là pour moi. Merci. Amen. Et les amis, comme pour me faire voir que oui, c'est moi qui l'ai. Eh bien, les amis, il y a une nébuleuse de lumière qui s'est mise à marcher dans la maison. Je regarde, parce que je vois que c'est un pas, mais je ne vois pas la personne. La nébuleuse se déplace et il se déplace. Amen. Et il me fait voir que oui, il se déplace. Alors j'ai dit, oh Seigneur, merci. Mais j'ai dit, Seigneur, il me manque encore un point. Ouvre mes yeux. Les amis, mais l'Éternel est vivant. Amen. L'Éternel est vivant. Nous n'avons rien besoin du monde. Hier, on a coupé l'électricité 3 fois. Et je dis à ma maman, on a coupé l'électricité. Je vois la télé qui s'allume, qui s'éteint. Je dis, c'est qu'on a coupé l'électricité. Alors, j'avais une machine qui tournait, chers amis. Parce que quand je sors au travail, il faut que je cours, que je mette la machine parce que je connais, vu le programme, il se termine vers 5 heures après, sinon je n'ai pas le temps d'étendre le vêtement, donc je ne fais pas de retard dans la rue. Ça, c'est l'homme seul. Alors, je suis obligé de courir et de faire vite. Alors, la machine, je vois que la télé, je dis, ok, ils ont pris la lumière. Je dis, la machine, je vais regarder. La machine ne s'est jamais arrêtée. Tout ce qui est dans la maison s'est arrêté et la machine continue à laver, chers amis. Amen. Il n'y a pas de courant dans la maison parce que je vois que la télé n'a pas de courant. Mais la machine continue à tourner et la machine a lavé le vêtement. Ça s'est terminé à l'heure. J'ai dit, Seigneur, merci. Les amis, mais nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons comprendre, chers amis. Le monde ne peut rien nous apporter. Mais celui qui a Jésus, il a le trésor de la terre. Amen. Mais c'est ça, chers amis. Être en Christ, chers amis, c'est être en Dieu. Et être en Dieu, c'est avoir le bonheur suprême. Amen. Tu n'as peut-être pas d'argent, mais tu as Jésus, tu as tout. Amen. Le bonheur, c'est Jésus. Amen. C'est connaître Jésus, le bonheur. Et c'est ce que l'Église a besoin. Le danger, chers amis, c'est que lorsqu'on va dans le monde, lorsqu'on devient mondain, l'Église se divise. L'Église se divise puisque si on n'est pas unis à Christ, eh bien, on va être divisé. C'est Christ qui nous unit. Et lorsque nous sommes unis à Christ, eh bien, nous évitons ce danger qui est l'apathie spirituelle de l'Église. C'est-à-dire qu'on vient à l'Église, mais on n'a pas envie de chanter, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie d'aller évangéliser. Tout nous force, chers amis. Mais dès qu'on dit qu'il y a un méchoui quelque part, boum, énergie, on est devant. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui nous parle. Mais si l'Esprit de Dieu descend au-dedans de nous, chers amis, alors par la grâce de Dieu, alors nous pouvons évangéliser, Amen. Nous pouvons être unis, nous pouvons nous aimer, nous pouvons nous pardonner. C'est ça l'Église de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Dieu dit, sonnez de la trompette en Sion. Sonnez de la trompette parce que les jours sont mauvais, chers amis.
c'est maintenant que Dieu nous appelle à venir. Et il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Les amis, il faut aller pleurer sur son péché. Il faut confesser son iniquité. Il faut pleurer aux pieds de Dieu. Un jour, Dieu m'a donné un texte. Il m'a dit, revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Il a dit, Seigneur, moi, je ne vois pas que je suis profondément détourné de toi. Hein. Mais quand Dieu a commencé, chers amis, à travailler, eh bien, j'ai dit, Seigneur, eh bien, Charlie, t'es loin même. Charlie, t'es loin même. Les amis, écoutez bien ce que je vous dis. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. L'homme qui vous parle là est un homme qui a souffert. Et je ne dis pas que j'ai fini de souffrir. Non. J'ai souffert à un point. Peut-être qu'il n'y a que Dieu qui peut comprendre ce que la mort de mon épouse m'a fait avant, pendant et après. Mais seulement je peux dire aujourd'hui que cette mort, chers amis, a concouru à mon bien. Amen. Parce qu'alors, chers amis, que je suis dans cette maison, eh bien, je prie encore davantage. Amen. Et je cherche Dieu encore davantage. Annick l'a dit ce matin, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Eh bien, qu'est-ce que j'ai, chers amis, à faire? Eh bien, je n'ai qu'une chose à faire. Je me jette dans les bras de Dieu et je crie à l'Éternel. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, chers amis? Amen. Et je sais que Dieu est vivant. Mais maintenant, chers amis, eh bien, c'est le moment pour nous de chercher l'Éternel. De chercher l'Éternel, puisque l'Éternel est vivant. L'Éternel ne nous a pas menti. Toutes les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Qu'est-ce que nous allons faire? S'il nous a appelés, c'est pour que nous soyons sauvés. S'il nous a appelés, c'est parce qu'il nous aime. S'il nous a appelés, c'est parce qu'il veut de nous dans son éternité. Mais nous, chers amis, nous devons arrêter de jouer avec lui. Nous devons nous tourner vers lui sincèrement. Nous devons renoncer à ce qui nous sépare de lui. Nous devons nous examiner, nous sonder et ne pas dire que non, je suis né comme ça. Mais si tu es né comme ça, tu vas mourir comme ça alors. Non, si Christ est en toi, tout est possible. Amen. Tout est possible. Quel que soit le péché qu'un homme peut avoir, quelle que soit sa situation, Christ peut le relever. Amen. Christ peut le relever, chers amis. Le passé, c'est votre problème, c'est le problème de Christ. Apportez-le à Christ. Et Christ fait de vous quelqu'un de neuf. Amen. Vous n'avez rien à redouter. Christ, c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre. Amen. Même si quelqu'un voudrait vous condamner, il ne peut pas. Et lorsque tu es établi en Jésus-Christ, eh bien, chers amis, tu es sauvé. Amen. Tu es lavé, tu es purifié. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, ni d'être perdu, ni des méchants qui te veulent du mal. Mais non, Christ va s'occuper d'eux. Et là, je rejoins le frère Hortin et dit, ça c'est le problème de Dieu. Dieu va s'occuper de tout cela. Les amis, Dieu va s'occuper de tout cela. Seul Dieu peut nous délivrer. Seul Dieu peut nous garder. Amen. Un jour, chers amis, je rêvais tout le temps qu'il y avait un rat dans ma maison qui mangeait tout ce que j'avais. Et comme chaque fois je rêvais le rat, je n'arrivais pas à tuer le rat. Alors, un jour, j'ai dit, Seigneur, envoie un ange pour tuer le rat pour moi. Mais oui, parce que je vois que le rat dévore tout ce que j'ai, chers amis. Et dans la réalité, je vois que tout ce que j'essaie de faire, eh bien que je n'avance pas. Alors, j'ai dit, le rat, il y a un rat parce que j'entends des bruits dans la maison. Alors, je vais regarder, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas un rat visible. Alors, il faut qu'il y ait un être spirituel qui tue ce rat spirituel pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, envoie un ange pour moi pour tuer ce rat. Les amis, pendant que je suis assis sur le bord de mon lit, j'ai fait que voir un éclair descendre. L'ange est descendu avec une épée et il a planté dans le rat. Et quand il a planté dans le rat, il a déployé ses ailes. Et après, on a coupé le film sur moi. J'avais vu assez, mais le rat a cessé de faire du bruit dans la maison. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas redouté quiconque. Quand tu es enfant de Dieu, tu as une puissance avec toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, plus une armée d'anges. Amen. Et Dieu dit, par la sœur White, que Dieu préfère envoyer tous les anges du ciel à ton secours plutôt qu'un seul de ses enfants ne se perde. Amen. Alors, chers amis, qui c'est le plus fort, le monde ou les enfants de Dieu? Et pourquoi nous clochons
des deux côtés. Pourquoi nous ne cherchons pas l'Éternel? Il est dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Les amis, Dieu a un grand projet pour nous. Mais Dieu veut que nous puissions nous engager totalement avec lui. Rien n'est impossible à l'Éternel, notre Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ, notre Sauveur. Rien n'est impossible, chers amis. Mais il faut mettre sa foi dans le Dieu vivant, le Dieu qui vit éternellement, qui nous écoute et qui marche avec nous. Oh les amis, l'Éternel est au milieu de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais nous devons nous réveiller, chers amis. Nous devons secouer, chers amis, tout ce que nous avons du monde en nous. Les désirs, les paroles. Nous devons arrêter de murmurer, arrêter de mal parler les gens. Il faut arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Il faut arrêter ça. Les gens qui vont dans les petits quimboiseurs parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, il faut arrêter ça au nom de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu as plus de puissance que les quimboiseurs. Tu as plus de puissance que les mentimenteurs. Parce que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te rachète. Tu n'as pas besoin d'imiter les vedettes mondaines. Jeune homme, jeune fille, il faut te lever pour Jésus-Christ. Vous savez pourquoi j'ai suivi Jésus? Parce que lorsque j'avais à peu près 100 ans, j'ai vu Jésus derrière la maison de mes parents. J'ai vu un homme blanc et j'ai reconnu Jésus. Et depuis ce jour-là, je me suis accroché à lui. Amen. Et aujourd'hui, si je dis que Jésus est vivant, c'est parce qu'il est vivant. Qu'importe les souffrances, qu'importe les douleurs, j'ai crié à l'Éternel de toutes mes forces. J'ai dit, l'Éternel, tu es un Dieu vivant. Sauve mon épouse, délivre-la. Mais l'Éternel ne l'a pas délivrée. Est-ce pour cela que l'Éternel est infidèle? Non, l'Éternel est tout puissant, chers amis. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne m'a pas exaucé après dans tout ce que je lui demande. Alors, qu'importe la douleur, qu'importe les privations, ce qui compte, chers amis, c'est d'être en Jésus-Christ, le Tout-Puissant. C'est ce qui compte. Être enfant de Dieu, être debout en Jésus. C'est là que Jésus nous appelle jeunesse. C'est là que Jésus nous appelle. Nous pouvons pleurer, crier s'il le faut, mais nous devons rester en Jésus-Christ. Nous devons rester en Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Et c'est pourquoi l'Éternel dit, quiconque est pour l'Éternel, qui vienne à moi ce matin. Venez, chers amis, et nous allons implorer l'Éternel. Et nous allons crier à l'Éternel. Parce que l'Éternel veut que le peuple se consacre à lui. L'Éternel veut que nous renoncions, chers amis, au mal. Et que nous venions à lui tel que nous sommes. Alors, chers amis, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel, l'Église de Dieu. Revenez à l'Éternel. Rejetez le péché. Rejetez le mal ce matin. Le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui vous appelle. N'ayez pas peur. Montez, chers amis. Montez et faites voir à l'Éternel qu'aujourd'hui, l'Éternel vient délivrer son peuple. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes le peuple de Dieu. Si Dieu nous a plantés à la bourse, c'est parce que Dieu a un projet pour nous. Si Dieu nous a emmenés ici, c'est parce que Dieu veut faire des miracles pour nous. Des miracles de délivrance, de guérison, de résurrection. Dieu veut nous sauver, chers amis. Alors, nous devons renoncer. Lorsque nous venons ici, chers amis, nous devons rejeter les maquillages, les fards. Nous devons rejeter tout ce qui est de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais nous consacrer corps, âme et esprit. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui arrivera. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir, chers amis. Oh, le Père est vivant, nous allons nous mettre à genoux. Je vais prier, chers amis. Nous ne sommes pas en train de faire une énième prière, mais nous venons crier à l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous aime. Parce que l'Éternel veut nous délivrer, veut nous sauver. Et nous avons besoin que Dieu puisse agir pour nous. Nous avons besoin que le Seigneur puisse pénétrer dans nos vies et que nous puissions devenir nous-mêmes des canaux par lesquels Dieu puisse bénir les autres. Nous prions. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui es l'Éternel. Tu as fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Ô Seigneur éternel, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Seigneur éternel, nous venons à toi nous jeter dans tes bras. Car Seigneur, nous désespérons de nous-mêmes, Seigneur. Oh Père, nous sommes malheureux de nous-mêmes, mais nous espérons totalement toi. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple.
Car tu dis toi-même qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, ô Éternel, épargne ton peuple. Ô Éternel, sauve ton peuple. Ne livre pas ton peuple à l'opprobre au milieu des nations, afin qu'ils ne disent pas où est leur Dieu. L'Éternel, tu es notre Dieu en vérité. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons transgressé ta loi. Nous t'avons abandonné, Seigneur éternel. Nous nous sommes complus dans notre péché, dans notre misère éternelle. Et nous avons dit, Seigneur, nous n'avons besoin de rien. Nous sommes riches, Seigneur. Mais ce matin, nous venons te confesser que nous sommes pauvres, misérables et nus, Seigneur. Et nous voulons être revêtus de la robe de Jésus. Nous voulons que tu nous laves, Seigneur. Ô Père éternel, quel que soit le péché, le sang de Christ est suffisant. Seigneur, pardonne les péchés de ton peuple, Seigneur. Chacun connaît sa vie. Chacun te présente son iniquité. Seigneur, pardonne selon ta promesse. Quand tu as dit, venez. Et si vos péchés sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Seigneur, ce que nous te demandons, c'est de pardonner nos iniquités, de nous laver dans le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, Seigneur, prends-nous comme ta propriété exclusive, le corps, l'âme et l'esprit. Et fais descendre sur nous, Seigneur mon Dieu, ton esprit de vérité, ton esprit de paix. Seigneur, délivre-nous de nos peurs, délivre-nous de nos incrédulités, délivre-nous de nos superstitions, Seigneur. Délivre-nous de nos tendances acquises ou héréditaires, mais fais de nous de vrais enfants de Dieu. Et dans ta bonté, Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions la marche de l'Éternel, notre Dieu. Pour que nous reconnaissions que le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu, que c'est lui qui nous appelle, que c'est lui qui nous délivre. Seigneur, s'il y a ceux qui sont oppressés par la puissance démoniaque, délivre-les dans le tout-puissant nom de Jésus, Père. Car, Seigneur, tu as chassé les démons, tu as lié l'homme fort et tu as pillé sa maison. Oh, Père, passe ta main sur les malades, ceux qui souffrent, Éternel, mon Dieu, ceux qui crient à toi nuit et jour, ceux qui sont agenouillés devant toi, mais ceux qui sont dans leur maison, sœur Damo, sœur Parnasse, Marie-Hélène, sœur Eléloué, Marietta, tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance. Seigneur, mets ta main sur eux, car tu guéris, Seigneur. Tu ne nous as pas menti, tu guéris, tu délivres. Seigneur, nous croyons, agis en faveur de ton Église, Seigneur. Oh, bien-aimé Père Céleste, relève ton Église aujourd'hui. Relève-nous de notre chute, Seigneur, et fais-nous vivre devant ta face pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions pour notre jeunesse. N'entre pas en jugement avec elle, car, Seigneur, ces jeunes ne te connaissent pas encore, Seigneur. Ils ont entendu ta parole, ils ont été élevés dans l'Église, mais donne-leur de te rencontrer. Donne-leur, Seigneur, de se tourner vers toi. Sauve-les, Seigneur. Ceux qui sont dans l'Église maintenant, ceux qui sont à Chauvel, ceux qui sont en France et aussi loin qu'ils sont, visite-les, car ce sont nos enfants, Seigneur. Et bénis-les là où ils sont, afin qu'eux aussi, ils puissent te servir, Éternel. Bien-aimé Père Céleste, il y avait un rat dans ma maison et tu as tué le rat pour moi. Je te demande de passer dans toutes les maisons de nos frères et sœurs. Et partout où tu vois qu'il y a des rats, anéantis-leur au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Étends ton bras, Seigneur, car il y a des enchantements, il y a des invocations qui se font sur tes enfants. Seigneur, passe dans nos maisons et délivre-nous, car tu es le Dieu de la délivrance, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, ô Dieu. Fais descendre sur nous la pluie de ton esprit selon ta promesse. Ô Père, que l'esprit de vérité vienne en nous, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Fais-nous respirer la crainte de l'Éternel et marcher dans la justice, Seigneur. Père, nous remettons notre âme entre tes mains. Dès aujourd'hui, nous sommes à toi. Conduis-nous et aide-nous à être attentifs à la voix de ta parole, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Le Seigneur est présent. Il a entendu notre prière. Croyons et servons le Seigneur d'un cœur sincère. Notre Dieu est le vrai Dieu. Notre Dieu est le Dieu vivant. Bien-aimés, chers frères et sœurs, qu'importe ce qui arrive, deuil, tristesse, douleur, restons fermes. On peut plier, mais on ne casse pas. On reste debout. On reste debout par la grâce. Que Dieu bénisse son peuple et que la grâce et la paix soient sur chacun au nom de Jésus.